Bonjour, ça va bien? Regardez qui c'est qui est venu avec moi pour lire une histoire. C'est Piuma. Parce que Piuma, elle adore les histoires de... De quoi tu adores les histoires? De Edmond. Ah, tu adores les histoires d'Edmond. Mais figure-toi que j'en ai encore une histoire d'Edmond. Regarde. C'est le Noël d'Edmond. Tu l'as pas lu celui-là? Ça te ferait plaisir qu'on le lise? Allez, Piuma s'est installée sur mes genoux. Elle est là. Et on va lire le Noël d'Edmond. Un livre de saison. C'est parti. C'est un livre de Thibaut Guichon et Frédéric Pillot aux éditions Manière Jeunesse. Le Noël d'Edmond. Une grande fête se prépare chez Edmond. Lise et Hugo sont surexcités. Ils n'arrêtent pas de chanter en décorant toute la maison. Même la niche n'y a pas échappé. Les enfants décorent la maison. Ils ont osé enguirlander sa maison. Franchement, mais Edmond a d'autres chats à fouetter. Dehors, il fait un froid polaire. Il a invité ses amis les mouettes à venir passer quelques jours chez lui pour se réchauffer. Un vrai Saint-Bernard, cet Edmond. Regardez, voilà la niche de Edmond décorée avec des guirlandes. Edmond, lui, il est dedans et il prend le thé avec ses copines les mouettes. Un soir, Lise et Hugo viennent frapper à sa porte pour l'inviter à dîner. Edmond est agacé qu'on le dérange à cette heure, lui et ses amis. Mais il ne peut qu'accepter. Regardez, il était avec ses amis, mais on vient le chercher. Il a mangé avec le reste de la famille. Comme il a bien fait, la table est magnifiquement dressée. On mange des mets délicieux auxquels Edmond n'est pas habitué. Du saumon, du foie gras en entrée, une dinde bien juteuse et en dessert, une bûche au chocolat. Quelle fête! Regardez tout ce qu'il mange. Il mange de tout. Il a tout dévoré. Quand tout le monde va se coucher, Edmond rentre chez lui. Il raconte son dîner et fait saliver ses amis. Quelle soirée! Quelle soirée! Répète-t-il. Mais un bruit sourd l'interrompt. Regardez, il rentre chez lui. Dans sa niche, il raconte à ses copines. Mais il y a un bruit qui l'interrompt. Quel est donc ce bruit? Toute la petite troupe est en alerte. Les mouettes bravent le froid et s'envolent voir ce qui peut bien se passer. Elles reviennent catastrophées. Un gros bonhomme vient de sauter par la cheminée. Vous voyez les mouettes? Elles ont vu qu'il y avait quelqu'un qui avait sauté par la cheminée. Je me demande qui a ça peut-être à Noël, d'après toi. Courageux comme un berger allemand, rapide comme un lévrier, Edmond s'empresse de rejoindre la maison. Il était moins une. Une grosse paire de fesses dépasse de la cheminée. Croc! Edmond mord dedans comme un Yorkshire, en colère. On entend un hurlement et boum! Le voleur s'écroule. Bien vu là? Malin comme un caniche, Edmond saisit la guirlande du sapin. Il se met à tourner autour de l'intrus. Quelle pagaille! On croirait un fox terrier devenu fou. Mais notre super chien est soudain pris d'un doute. Le prétendu voleur, en s'écrasant par terre, a répandu des dizaines de cadeaux. Étrange. Un voleur qui amène des cadeaux? C'est bizarre. Pire, Edmond se rend compte que toute la décoration est à l'image de ce gros personnage. Les statuettes au bout du sapin, son visage rond, son bonnet rouge et sa grande barbe blanche sont dessinés partout. Et si c'était lui le roi de la fête? Le Père Noël! S'écrient Lise et Hugo émerveillés. Le doute n'est plus permis. Edmond a fait une sacrée boulette. Aïe aïe aïe. Il a mordu le Père Noël. Les enfants s'empressent de le détacher. Et alors qu'Edmond s'attend à une bonne correction, le Père Noël s'écrie. Un vrai Doberman, ce chien! Il lui tend un gros paquet, un magnifique lot de balles de tennis. Brave chien, tu l'as bien mérité. Il donne un paquet, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet?
des balles de tennis. Parce que c'est le jeu préféré d'Edmond. Le Père Noël fait déjà ses adieux. J'ai encore une longue tournée devant moi. J'espère que ce ne sera pas aussi animé dans chaque maison, s'amuse-t-il. Une fois le Père Noël parti, les enfants sautent sur Edmond. Et au lieu de le gronder, ils le couvrent de baisers. Grâce à toi, on a enfin pu le rencontrer. Joyeux Noël, Edmond! Et voilà, c'était le Noël d'Edmond. Ça t'a plu? Alors Piuma n'est plus là, elle est partie. Elle est là-bas. Attends, où es-tu? Là, tu la vois là dans l'herbe? Piuma, tu viens répondre aux questions? Ah, pas envie. Alors, je vais te les poser, moi, les questions. Alors, première question. Avec qui Edmond prend-il le thé dans sa niche? Deuxième question. Difficile. Comment s'appellent les enfants de la famille? Troisième question. Qu'offre le Père Noël à Edmond? Voilà, mais j'attends tes réponses. En attendant, je te laisse avec Super Maître pour une activité. Ciao, ciao! Hey, bonjour, c'est Super Maître. Tu vas bien? Ah, je te retrouve aujourd'hui. On va faire des activités autour du Noël d'Edmond. Ouais. Et dans ce livre, Edmond, il a cru que le Père Noël c'était un voleur. Tu as pas vu un voleur arriver? Je crois qu'il y en a un par là. Aujourd'hui, j'ai amené mon pistolet. Attention. Si tu le vois, dis-moi. Et je vais tirer dessus. Et comme ça, il n'y aura plus de voleurs. Mais en attendant, on va faire une activité. Je te propose aujourd'hui de compter. De compter avec le dé. Alors attention, munis-toi d'objets. Moi j'ai pris des ronds. J'ai pris plein de ronds. Prends des objets qui sont pareils en un certain nombre de quantités. Tu demandes à ta maman de t'en préparer une dizaine. Et on va lancer le dé et on va faire des collections. D'accord? C'est parti. C'est combien ça? 1, 2, 3. Montre-moi 3 avec les doigts. Oui, 3 c'est comme ça. Allez, tu fais une collection avec 3 objets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y en a 3. Tu as gagné? On relance le dé? C'est parti. On compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais faire une collection et tu vas me dire si j'ai gagné. Alors, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? On vérifie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe. J'en ai 6. Combien il m'en fallait? 5. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour en avoir 5? Qu'est-ce que je dois faire sans tout recommencer? Réfléchis bien. Oui, il suffit que j'en enlève un. Regarde. J'en enlève un. Et combien ça fait? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. 5, c'est comme ça. Allez, on relance le dé. Attention. C'est pareil. Je dis rien. Je dis rien. Je vais faire une collection et tu vas me dire si j'ai gagné ou pas. Est-ce que j'ai gagné? D'abord comptons sur le dé. 1, 2, 3, 4. Le dé m'indique 4. Et je vais compter mes ronds. 1, 2, 3. J'en ai 3. J'en voulais 4. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça sans tout enlever? D'après toi? Oui, je vais en rajouter. Regarde,
à présent. 1, 2, 3, 4. J'en ai bien 4. 4, c'est comme ça. Là, c'est gagné. Allez, on fait un dernier tour. Attention, attention. C'est pareil. Je dis rien. J'installe ma réponse. Et tu vas me dire si j'ai gagné. Alors, est-ce que j'ai gagné? Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en veux 6. Alors, 6, pour faire 6, j'ai besoin des deux mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est comme ça. Et moi, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Ça perd l'hypopète. Comment faire sans tout recommencer? Ah, là, c'est compliqué. Alors, je te propose, il faut que j'arrive à 6. Donc, je vais recompter jusqu'à 6 et je vais m'arrêter quand je vais être à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Ça, je n'ai pas besoin. Et ça non plus. J'en ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme sur le dé. Et voilà, j'ai fait ma collection de 6. J'espère que tu as bien réussi tes corrections et que tu as bien corrigé mes erreurs. A très bientôt pour une autre vidéo avec Super Maître. Ciao!